Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez le gros perdant de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après le générique. À la fin de l'épisode 49, nous nous sommes quittés avec Émir, qui était très dévasté par deux problèmes majeurs. Le premier consistait à s'excuser auprès de Denis après son incompréhension et le second qui lui préoccupait vraiment, était de savoir comment réussira-t-il à rendre Nadia heureuse de ses choix un jour. Au début de notre épisode 50, on voit Ali qui réussit finalement à écrire un message à Denis. Pendant que celle-ci, se trouvant chez elle, est dévastée et prend son téléphone pour appeler Khan, question de se remonter le moral, le message d'excuse d'Émir lui parvient. On peut voir Denis toute joyeuse, comme un enfant, et est très contente, mais par orgueil féminine, elle dit répondre plus tard. Ainsi Émir dit à Ali que sa stratégie de message n'a pas fonctionné. Mais Ali demande à celui-ci de rester calme et attendre un peu, car les femmes ne sont pas des robots. Ainsi il doit laisser à Denis le temps de se remettre avant une éventuelle réponse. De l'autre côté, Fira est vraiment très mal à tel point où c'est Irma qui prend soin de lui en lui donnant le café et celui-ci se sent un peu mieux après cela. De plus, lorsqu'il ferme les yeux, Irma le regarde et tu sens de l'amour. Mais lorsque celui-ci ouvre ses yeux à nouveau, Irma joue la désintéressée et est sur le point de partir, mais Fira lui avoue avoir froid et lui demande la couverture. Irma le couvre, et dans son regard, elle se dit le beau Fira m'a laissé, et maintenant il est seul avec moi dans sa souffrance. Par ailleurs Denis répond au message, Ali demande à Émir de le lire, Émir lit et est très frustré, il dit donc à Ali de lui l'écrire en disant être très dangereux pour elle son amour et sa personne. Mais Ali décide plutôt d'envoyer des messages d'amour à Denis. Ensuite Denis répond en disant à Émir qu'elle connaît, qui il est en réalité, mais ne craint pas, car elle est comme une mythe qui avance vers le feu. En entendant cela, Ali et Émir voient que Denis est vraiment amoureux de lui. Mais le pauvre Émir n'a jamais été amoureux de sa vie de qui que ce soit et est vraiment un novice en matière de femme. Ali lui dit que cet amour est la volonté du Seigneur. Ali lui dit que c'est du vrai amour, et donc il doit se calmer et commencer à l'aimer. Dans la scène suivante, Nadia est chez Artif, et lui dit qu'ils suivront le principe de la loi, ainsi même si Fira fait partir du gang, il en assumera des conséquences. Fira lui dit d'accord, mais demande à Nadia pourquoi être si triste. Celle-ci lui dit avoir mal de faire cela, mais elle est une personne de justice, et donc Fira doit assumer devant les tribunaux ou pas. Artif reçoit un appel qui lui demande quel est le processus à suivre, il dit à son interlocuteur être déjà à la phase finale, et ainsi il lancera le processus dans quelques jours, et rentrera à la maison. Par la suite on voit Nadia qui marche seule dans les bois. Subitement elle se met à causer avec des voix intérieures, en pleurant sur sa nouvelle rupture avec Fira. De l'autre côté, Artif appelle son paternel, sûrement c'est dans le but de déclencher le processus. En créant un doute au niveau de la banque de Fira, mais sans que celui-ci ne soit suspecté. De l'autre côté, Fira se sent beaucoup mieux, et Irma lui a fait une soupe dans le but de le remonter. Fira goûte la soupe, et avoue qu'elle est assez bonne. Mais il demande à Irma de s'en aller, car elle a beaucoup fait pour lui. Lorsqu'Irma est sur le point de sortir, Fira l'a remercié de s'être occupée de lui. Chez Artif, nous sommes déjà en soirée, on peut voir Nadia qui cause avec Artif, et celui-ci lui propose un jeu de cartes, Nadia accepte et Artif s'en va lui faire avant tout un chocolat chaud. Mais Nadia repense à Fira et est bouleversée. Elle demande donc à Artif de laisser, et s'en va se coucher. En revenant chez Denis, ils sont au petit déjeuner, et Irma voit sa sœur qui est toute rayonnante de bonheur. Irma demande à sa sœur pourquoi cette joie, mais celle-ci lui dit être contente de sa présence. Chez Émir, ils sont tous à table, mais la petite Galina refuse de manger et dit qu'elle ira se coucher dans le but de revoir sa mère le lendemain matin. Tous sont stupéfaits. Mais Émir propose d'aller dormir avec la petite Galina. Après son départ, Ali envoie un message à Denis. Denis à table voit ce message et est très contente. Elle prend son téléphone et est encore toute joyeuse. Mais Irma lui demande pourquoi cette distance avec Nadia. Denis lui dit qu'en son absence beaucoup de choses se sont passées.
Sadie est en prison pour meurtre, accompagnée de la disparition d'Artif. Denis lui dit, ainsi que Nadia est très occupée. Mais bientôt avec le retour de Sadie, elle pourra voir très souvent Nadia. Irma joue l'ignorante et l'hypocrite en disant à Denis ne rien savoir. Par la suite Denis se lève et s'en va se coucher. Irma lui demande si son départ précipité est à l'origine de son message en demandant le nom du destinataire. Mais elle refuse de dire et s'en va toute joyeuse. Le matin arrive, Irma est dans un restaurant avec son enquêteur, elle lui demande la suite de l'enquête. Il lui dit tout, et la rassure que Nadia se trouve actuellement, avec Artif dans les bois. Irma lui demande donc d'être concentrée rien que sur ces deux. Sinar dit avoir compris, et lui demande comment est la relation avec Fira, mais celle-ci lui dit qu'à voir les choses bientôt, ils seront de nouveau ensemble et Sinar est très déçu d'entendre cela. En retournant dans le passé, Émir entre dans son bureau et rencontre Ali qui dort, car celui-ci est épuisé. Mais Émir lui demande comment se porte Nadia, il dit très bien, et lui informe qu'elle a un boulot. Il lui dit aussi que Nadia a déjà trouvé une maison, mais seulement elle marche trop. Émir est très surpris de sa rapidité d'insertion, et pense directement que Fira serait à l'origine de tout cela. Mais Ali lui dit que Fira n'est pas dans la ville actuellement, car la police est à ses trousses, ainsi que celle de son père. Émir rassure Ali de rester calme, car on ne peut pas remonter jusqu'à eux. Par ailleurs, Denis est en train de prendre du café avec ses amis, et celle-ci lui demande comment compte-t-elle vivre seule, puisqu'Irma est allée en Suisse pour les études. Ainsi Denis leur dit qu'elle vivra seule. Sur ce, elle se lève, et s'en va. Ses amis proposent de l'accompagner, mais cette dernière refuse en disant être capable de conduire. De l'autre côté, Nadia est à la recherche de certains documents pour l'école. Denis en voiture cause avec Irma, elle est très énervée, et se met à crier au volant. Subitement sur sa rue, elle cogne Nadia et prise de panique, Denis gare et appelle l'ambulance. Cette ambulance vient la transporter et Denis laisse son véhicule pour se rendre à l'hôpital avec Nadia. Ali appelle directement Émir et l'informe de la situation. Mais Émir fait directement le déplacement pour l'hôpital. Arrivé sur place, Ali lui demande de quitter les lieux, sinon Denis va le remarquer et pourtant mettre tout leur plan à mal. Émir accepte et rentre à son bureau. Avant de partir, il dit à Ali de tout faire pour sauver Nadia, même si c'est acheter l'hôpital. Ils ont donc un accord. Après un moment, Denis entre dans la chambre d'hôpital et se présente, mais Nadia est prise de peur en se rappelant ce que le boss du restaurant lui avait dit. En revenant au présent, Denis envoie un message d'amour à Émir, mais celui-ci dit à Ali qu'il s'agit d'une situation grave. Dans l'entreprise de Fira, celui-ci est informé du fait que des poursuites seront engagées contre lui, avec une enquête de blanchissement d'argent. Le soir, il appelle l'avocat de son père et lui informe de la situation. Celui-ci lui demande de prendre son mal en patiente et qu'il va faire de son mieux pour que cela n'affecte pas son entreprise. Mais Fira lui dit que si son père était encore vivant, ce dernier devait attaquer plutôt Erol en justice. Par la suite, Nadia est toujours dans les bois avec Artif. On voit Fira qui arrive chez Artif. Artif, voyant son état, lui demande ce qui ne va pas. Au moment où Fira veut parler, Artif reçoit un appel disant qu'il doit se rendre, sinon on tuera son père. Il raccroche et appelle sa tante et lui dit que sa mère a fait une grande crise et se trouve dans un état très critiqué. Après cet appel, Artif accuse Fira d'être à l'origine de tout cela, mais ce dernier nie toute implication. Ensuite, Nadia sort pour demander à Fira s'il est allé si loin. Mais Fira lui renvoie la question en demandant si elle est vraiment associée à lui pour l'envoyer en prison. C'est sur cette scène de trouble de confiance entre le trio Fira, Nadia et Artif que se termine l'épisode 50 de notre série, L'ombre du passé. Pensez-vous que si les trois se réunissent, réussiront-ils à démasquer Erol? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous, et portez-vous bien.